Zegmati, l'armée algérienne n'interviendra dans d'autres pays qu'après la fin de la guerre. Appel à une marche citoyenne, le 13 septembre à Paris. Naïma Sali sera-t-elle jugée pour incitation à la haine ? Zegmati, l'armée algérienne n'interviendra dans d'autres pays qu'après la fin de la guerre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zegmati, a expliqué, ce vendredi 11 septembre 2020, lors de son intervention devant les membres de la commission juridique et administrative du Conseil de la Nation, que la participation de l'armée algérienne aux efforts de maintien de la paix à l'étranger ne signifie pas sa participation aux guerres, soulignant que cette possibilité se limitera à contribuer aux efforts de maintien de la paix. Le ministre a indiqué que la mission de l'armée qui se déplacera hors des frontières est de maintenir la paix et non de participer à la guerre. Ce n'est pas une mission de guerre. On ne part pas pour mener une guerre, on ne part pas pour une expédition punitive. Nous partons pour préserver la paix, a affirmé le ministre. Il a précisé que l'armée algérienne n'interviendra dans d'autres pays qu'après la fin de la guerre. Nous n'opérons que sous l'égide d'organisations internationales telles que les Nations Unies, la Ligue arabe et l'Union africaine, a expliqué le ministre. L'armée nationale populaire ne mènera pas une guerre à l'extérieur du pays, a martelé le ministre. Il a par ailleurs souligné que la classe moyenne est l'incarnation par excellence de l'État social, déplorant que la classe moyenne a presque disparu en Algérie. Le ministre a indiqué que l'implication des jeunes dans la vie publique du pays, y compris la politique, est inévitable. Belkacem Zegmati a indiqué que la liberté de croyance est garantie dans la Constitution pour quiconque respecte la loi, affirmant que l'islam est la religion de l'État. Le ministre de la Justice a expliqué que les procédures de levée de l'immunité sont une question sérieuse et affectent les institutions d'État. Naïma Sali sera-t-elle jugée pour incitation à la haine ? La députée et présidente du Parti de l'équité et de la proclamation, Naïma Sali, aurait été entendue par la gendarmerie nationale dans le cadre de la plainte déposée contre elle pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre. C'est ce qu'ont fait savoir, jeudi 10 septembre, les 3 plaignants qui ont intenté cette action en justice, il y a plus d'une année, 9 juin 2019. Naïma Sali a été entendue par la brigade de recherche de la gendarmerie de Cheraga, Alger, précise le militant politique Salim Chahi, et les 2 avocats Kadé Wali et Soufiane Dekal, dans un communiqué conjoint largement partagé sur les réseaux sociaux. Convoquée depuis quelque temps par la brigade de sa circonscription, elle a fini par se présenter pour qu'elle soit entendue, cette semaine, dans les faits qui lui sont reprochés, précise-t-il. Pour les 3 plaignants, qui rappellent qu'ils ont été également entendus par les gendarmes de la même brigade mars dernier, cette convocation, qui intervient après plus d'une année du dépôt de notre plainte, découle de la volonté du pouvoir politique d'en finir avec cette délinquante politique qui devient trop encombrante. Ils estiment que le procès de la présidente du Parti de l'équité et de la proclamation ne sera qu'une question de jours. La balle est dans le camp du ministre de la Justice qui devra accélérer la procédure de levée de l'immunité parlementaire contre Naïma Sali, ajoute-t-il. Les 2 plaignants font remarquer qu'à l'accusation de racisme, Naïma Sali sera aussi interrogée sur son siège de députée grassement offert par le régime dans la wilaya de Boumerdas, alors qu'elle n'en était même pas résidente. Les 2 avocats et le militant politique tiennent à réitérer leur détermination à aller jusqu'au bout de leur plainte. Nous tenons à rappeler notre détermination à aller au bout de notre engagement pour que cette plainte aboutisse à un procès, quel que soit le temps que ça prendra, pour que cette délinquante politique serve d'exemple aux égarés de la politique, leur rappelant que le racisme n'est pas une opinion, mais un délit passible de justice, conclut-il. Naïma Sali dément. Naïma Sali n'a pas tardé à réagir. Sur sa page Facebook, la présidente du Parti de l'équité et de la proclamation a démenti cette information, qui n'a aucun fondement, écrit-elle. Elle se contente de rassurer ses partisans, qui se sont inquiétés pour elle. Appel à une marche citoyenne, le 13 septembre à Paris. Le 13 septembre 2020, nous, citoyennes algériens de France et d'Europe, marcherons à Paris pour un changement radical et pacifique en Algérie, le départ définitif du système et de ses symboles, l'édification d'un État de droit et démocratique, un État civil et non militaire,
la libération inconditionnelle des détenus politiques et d'opinion, une transition démocratique indépendante du régime et un processus constituant souverain. Depuis le début de la Révolution du Sourire, le peuple algérien a démontré au monde entier, par son civisme et son pacifisme, sa grande conscience politique et son attachement aux valeurs démocratiques et républicaines. Après plus d'un an d'une mobilisation populaire, dans un Irak pacifique et déterminé, le chemin de la victoire est encore long, mais sûr, face à un pouvoir qui, même en temps de pandémie, n'a pas pris congé et continue, dans son outrage contre la volonté populaire. Les dernières évolutions de la situation en Algérie, provocation, intimidation, diversion et arrestations arbitraires nous montrent bien que le système mafieux est prêt à tout pour se maintenir et étouffer toutes les revendications légitimes soulevées, quitte à basculer le pays dans la violence, une option favorable au régime qui use et abuse de la force pour faire taire toute contestation. Rappelons que le commandement militaire, qui constitue la colonne vertébrale du régime, actionne sans relâche sa police politique pour museler et faire échouer toute voix contestataire. Toutefois, notre automobilisation ne faiblit pas quant à un changement radical et pacifique du système politique qui a été assujetti jusque-là au service d'intérêts personnels au détriment des intérêts de la nation. Nous luttons pour la déconstruction de ce système totalitaire et criminel qui constitue un danger pour le pays et son unité. Nos revendications sont clairement en lien avec l'édification d'un état de droit où les libertés fondamentales prennent leur véritable sens. Un état de droit, avec des institutions fortes et démocratiques, qui se soumettent aux mêmes droits que les individus, où la séparation des pouvoirs garantit l'indépendance de la justice, où le principe de liberté induit l'existence de la liberté individuelle d'opinion, d'expression, de réunion, de culte, de circulation, de la liberté syndicale et le droit de grève. Nous nous battons pour la libération de tous les détenus politiques et d'opinion parce qu'il est nécessaire de respecter le droit à la libre expression de ces opinions. Parce qu'il est inadmissible, et cela est propre aux régimes dictatoriaux, de priver les citoyens de leur droit de penser, donc d'exister. Nous réitérons nos revendications qui dépassent de loin un saupoudrage économique ou social voué à l'échec. La rupture avec le système en place et la transition vers une nouvelle république est inéluctable, car le système de gouvernance doit être reconstruit ou rebâti sur des bases nouvelles de démocratie, de liberté et de transparence. On ne peut construire une nouvelle Algérie avec des restes d'un régime finissant qui n'a apporté que destruction, corruption, injustice et inégalité. C'est pour cela que nous refusons que les revendications du Irak soient transformées en réformes proposées par un président et un gouvernement illégitime. Nous exprimons également notre rejet catégorique d'une constitution qui n'est en réalité qu'une suite de constitutions illégitimes et antisociales, et dont la constitution mère a été le résultat d'un coup de force contre la légitimité populaire. Nous poursuivrons notre révolution pacifique pour la reconquête de toutes les libertés fondamentales et la fondation d'un État sur des bases démocratiques, et nous appelons tous nos compatriotes algériens vivant en France et en Europe, à participer massivement à une marche, le 13 septembre 2020, à partir de 14 h, au départ de Place de la République.